Mais on est ici au domaine Albermann, donc au cœur du vignoble alsacien. Donc là, On le reconnaît à la couleur comme ça, le Gewürz? vous voyez, le Gewürztraminer, il a cette couleur un peu rosâtre. Là, c'est pas encore prêt, hein. Les Gewürz en général, c'est un des cépages qu'on vend en juin dernier. Donc Jackie, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Voilà, on aurait voulu savoir un petit peu où est-ce qu'on est là au milieu de toutes ces vignes et puis que tu puisses nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe ici. Alors si vous savez, le vignoble alsacien c'est 120 km de long, on est à peu près au milieu, protégé par la barrière des Vosges. C'est pour ça qu'on a un vignoble préservé au niveau de la pluviométrie. Très peu de précipitations, à peu près 400-450 mm, l'équivalent de Perpignan. Et ensuite, on est au Clos de la Faille, c'est un monopole d'un hectare, planté 100% pinot noir sur un terroir marno-calcairo-gréseux, très ferrugineux. Il faut savoir que l'Alsace, c'est une mosaïque de terroirs. C'est justement une de nos spécificités, c'est que vous pouvez passer directement du calcaire au granit. Et tout ça est dû à notre histoire géologique. Le sol est très rouge là. Particularité, on se croirait presque en Australie quoi. Des sols très ferrugineux, vous voyez. C'est une structure un peu granuleuse, pas trop compacte, donc c'est des sols qui drainent bien. Et ça, c'est des super sols pour les rouges quoi. Quand on rentre à midi, on le voit. Hein. La mer reste rouge. Quoi. Il y a des très beaux terroirs. Sur l'exploitation, par exemple, on a 5 grands crus. On a du Steinhuber, du Hengst, du Schlossberg, du Fürstentum, du Pfirsichberg. Et on a des lieux-dits comme là, le Clos de la Faille, des monopoles. On a vraiment un patrimoine de belles parcelles. Donc la viticulture biologique, biodynamique, si vous voulez, c'est réapprendre à comprendre des choses, sentir les choses, à vivre avec des rythmes lunaires, rythmes solaires. Il faut retrouver l'équilibre dans les vignes, il faut retrouver l'équilibre dans les sols. Des fois, il faut les booster un peu, il faut travailler un peu avec des composts qu'on fait nous-mêmes, qu'on dynamise. Le principe, c'est de redonner des forces à la plante, redonner du force au sol. Et de cette façon, vous arrivez à avoir des raisins à maturité qui se protègent eux-mêmes. Vous n'avez plus besoin d'utiliser toute la panoplie des produits chimiques. Le gros problème, c'est, vous savez, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont commencé à utiliser des engrais. Donc c'est comme un athlète de haut niveau. Quand vous rajoutez par exemple de la potasse, c'est un sel. Quand vous donnez du sel à quelqu'un, il a soif. Donc la vigne a besoin de plus d'eau. Plus elle pompe de l'eau, les raisins sont plus gros. Et après, ça devient sensible à la pourriture. Donc vous avez le problème de la pourriture, vous êtes obligé de la traiter. En gros, vous avez tout le temps besoin du docteur. Nous, notre principe, c'est l'homéopathie. On travaille avec des choses, on essaie d'influencer un peu là, voir que ça s'équilibre. Travaille sur des sélections massales, être au service de la plante et pas aller contre. Juste au-dessus, là, on a une zone Natura 2000. C'est une zone biotope, ancienne culture méditerranéenne. C'est un des derniers bastions de culture méditerranéenne que vous trouvez dans le nord de la France. Fürstentum, Riesling, 2011. Jackie, on aurait voulu savoir qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu vigneron et que vous avez repris ce domaine-là particulièrement. Alors, quand j'étais petit, je voulais être bûcheron. Mon père, c'était un ancien bûcheron au départ. Donc, il m'a dit, tu sais, c'est un beau métier, mais on vieillit trop vite. Fais un autre métier, si tu veux faire du bois, tu fais week-end. Donc, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et j'ai toujours été dans les vignes quand j'étais petit. À partir de 4-5 ans, mon père, il m'emmenait toujours. Donc, je suis à l'école viticole, j'ai fait un brevet technicien. Et à 18 ans, j'ai arrêté l'école, je ne voulais pas continuer, je devais aller en BTS à Beaune, mais je savais ce que je voulais faire. Donc j'ai dit à mon père, un jour j'arrête. Je suis parti à l'armée, je suis rentré, j'avais déjà acheté mes premières vignes. Je suis rentré de l'armée, mon père il m'a emmené dans un bistrot, il m'a dit, tu vois le gars là-bas, il a une parcelle de vignes à vendre. Je dis pas, mais j'ai pas d'argent. Il me dit, tu crois que j'en ai? Je dis, mais quoi, il faut que je remprunte? Il m'a dit, mais tu crois que j'ai fait quoi toute ma vie? Je suis allé voir le monsieur. Et 2 minutes après, il m'a dit c'est ok, t'as un notaire? J'ai dit j'en trouverai un. Et 15 jours après, c'était signé, j'ai emprunté à l'époque, c'était du 15%. Voilà. C'était pas compliqué.
Et ensuite, j'ai travaillé avec lui quelques années. Mon père prenait la retraite. Mon frère, entre-temps, avait marié la fille à Alberman en 84. Et j'ai rejoint mon frère en 89. Parce que bon, ça me convenait. C'était une petite structure, il y avait des beaux terroirs. Mon père avait 2,5 hectares de vignes, moi j'avais les miennes. On en a loué un petit peu, on s'est agrandi. Aujourd'hui, on travaille sur 21 hectares avec une bonne petite équipe, quoi. Alors, et Jackie, vous avez fait du basket? Oui, basket, mon frère de la course à pied. Et on est des sportifs. Et dans le travail, c'est pareil. On a l'habitude de l'effort, on sait gérer l'effort, on sait vivre sous pression, on sait vivre avec une équipe. Le basket, c'est un sport collectif. C'est important, on aime bien avoir du monde autour de nous, une bonne équipe, il faut motiver tout le monde. C'est comme une équipe, c'est important. Et après, l'exigence, dès que vous montez un sport de haut niveau, ben, vous donnez du mal et vous recherchez la performance. Et dans les nains, c'est pareil, on recherche quelque chose, on fait avec ce qu'on a, mais on essaie de sortir le meilleur. C'est ça. Donc les petits détails comptent. La qualité, c'est 365 jours de travail additionnés aux autres. Si vous en enlevez un, c'est un petit chaînon qui manque. La chaîne risque de casser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. On ne peut pas dire on fera ça le lendemain, on fera ça le lendemain. Il y a des choses, il faut les faire. Il faut être dans les mines. Mai, juin, juillet, c'est la qualité se fait là. Il faut réagir, il faut être derrière la mine, il faut y être, quoi. Et Jackie, dernière question de mémoire, depuis que vous êtes arrivé ici, quel est pour vous le plus beau millésime vinifié? Ou en tout cas, si on doit mourir demain, qu'est-ce qu'on ouvre ce soir? Bon, le problème, c'est qu'il faut mourir demain. D'habitude, je dis c'est le prochain. C'est celui-là qui me motive le plus, parce que derrière moi, c'est déjà fait. Mais c'est difficile de sortir un millésime. Il y a des millésimes comme 2007, j'aime beaucoup. Même des millésimes comme 91, qui étaient des millésimes un peu décriés, qui aujourd'hui, c'est des vins, les Riesling sont exceptionnels. Les grands millésimes, déjà c'est des millésimes où on a un peu de vin. 2010, c'est un très grand millésime, mais on fait une demi-récolte. Donc c'est pénalisant, quoi. 2009 est joli, 2011 est joli. J'adore 2008, c'était un grand millésime pour moi. Un petit mot de la fin en alsacien? Es gilt und bis nächstes Mal. Je suis incapable de le répéter, mais ça claque un peu dans les... Ça veut dire santé et à la prochaine fois.